Bonsoir, le collectif des liens sacrés. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir à nouveau pour une belle guidance. D'accord? Donc, vous vous en doutez, j'ai déjà reçu plein de messages tout au long de la journée. Donc, des messages très importants et on va commencer par le message le plus important. D'accord? Les réunions sont obligatoires, je répète, plus que jamais. Plus que jamais, et c'est nécessaire que nous ouvrions les oreilles par rapport à ça. On a Simba qui va encore faire du bruit, une fois n'est pas coutume. Pourtant, si vous saviez ce qu'il a à manger. Mais enfin bon, il a sa petite histoire, on va pas rentrer dans les détails ici, mais il a sa petite histoire, d'accord. Mais les réunions sont réellement nécessaires. Alors ça, c'est un message d'un de mes guides. Vous êtes rares. Ben oui, nous sommes rares. Beaucoup de personnes pensent que les flammes jumelles, les artisans de lumière, il y a tout un... Voilà, à la limite, il y a deux continents, quoi. Non, non. Et le guide qui m'accompagne depuis un bon moment à travers les guidances que j'offre pour les liens sacrés réitère souvent cela et me le dit encore là maintenant. Vous êtes rares. Nous sommes un collectif de lumière, une synergie. D'accord? On va utiliser ce terme-là parce que vraiment, c'est la lumière, c'est de l'énergie. Nous sommes de l'énergie. Et donc, ce collectif de lumière représente une synergie. Et nous allons tous dans le même sens, tous. C'est-à-dire que nous arrivons donc à ce changement de paradigme, d'accord, que nous connaissons tous, dans un but réellement d'avancer donc vers une modification planétaire progressivement, d'accord. Ça se fait vraiment de manière très progressive, mais ce changement, il faut qu'on comprenne qu'il commence bien sûr par soi-même. Nous venons de vivre une grosse période de blocage, mais à tout niveau, à tout niveau. Je pense même aux flammes jumelles qui sont peut-être dans leur artisanat de lumière déjà, qui exercent leur mission d'âme. Elles ont pu voir une nette différence, hein, d'accord, pour les indépendants aussi. Mais si vous attendiez des courriers, si vous attendiez de signer un contrat, d'avoir un appel téléphonique, voilà, il y a eu énormément de blocages dans la matière, ça a pu hérisser certains, d'accord, mais c'est comme ça. Beaucoup d'astrologues peuvent aussi en parler, hein, d'accord. Tout ça est en train de se décanter et on a vraiment beaucoup de déblocages là maintenant qui arrivent sur différents aspects. Ça peut être vraiment aussi des décisions de justice, etc. Peu importe, les flammes jumelles, les artisans de lumière. Mais on va vraiment vers beaucoup plus de déblocage. Bon, aussi encore une fois n'est pas coutume. Comme vous pouvez constater que la source insiste sur le fait que les réunions doivent vraiment voir le jour, d'accord? Elles doivent se faire, c'est très important. Que vous soyez dans un parcours qui a commencé il y a 2, 3, 4 ans, voire 10 ans, voire 15 ans pour certains, j'ai un autre message à faire passer aussi aujourd'hui. Mais ça, je sais que il est voué aussi à peut-être vous motiver encore plus. Et la source ne raconte jamais de carabistouille, hein, d'accord? Mais même si des fois on se dit mais on se paye ma tête ici. Non, mais nous sommes sur un parcours où il y a des obstacles, où il y a de grosses épurations et nous venons tous de vivre ces dernières semaines de grosses épurations. J'en ai fait aussi les frais, d'accord, par rapport à du karmique, des choses très lourdes que j'ai vécues dans d'autres vies où j'étais un petit enfant, un petit garçon, et plein d'autres choses que je suis venue, voilà, clôturer là, il y a ici quelques semaines. C'est pas toujours facile de comprendre ce qu'on vit sur le moment.
Bien sûr, quand on reçoit les messages, ça nous accompagne, hein, d'accord? Mais c'est vrai qu'on peut perdre pied et on peut se retrouver aussi face à des obstacles et on se dit qu'on n'est pas, qu'il y a quelque chose qui va pas. Qu'on se sent en insécurité, hein, quelque part face à tous ces obstacles. On se sent fatigué et épuisé. Mais je voudrais juste vous rappeler que c'est pareil pour toutes les flammes jumelles et bien sûr toutes les âmes sœurs sacrées. C'est un parcours d'obstacles. Voilà. Je ne vais pas vous mentir. Alors, il y en a qui, là maintenant, ont beaucoup avancé déjà sur le parcours et quelque part ont appris à aimer se challenger et donc à accueillir et se dire ok, tout est juste. Je passe de nouveau dans une phase où ça va être compliqué, où ça va me demander vraiment d'aller chercher ma volonté intérieure, d'aller chercher cette puissance que vous avez, hein, que nous avons, d'accord? C'est pas, on n'est pas sur des pensées égotiques ici. Nous sommes des âmes, de vieilles âmes, et quand on est flamme jumelle, on est dans une dernière incarnation. Donc, il y a une réelle force de volonté et beaucoup d'expériences déjà vécues. Et donc, oui, nous sommes sur ce parcours d'obstacles. Et sachez que tout ce qui nous arrive, d'accord, dans la majorité des cas, c'est quelque chose qui est écrit. D'accord, monsieur Simba, voilà, je suis obligée, sinon on ne s'entendra pas. Mais c'est quelque chose qui est écrit, tout est écrit, d'accord? Et aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est qu'avant on était sur des parcours qui pouvaient durer quelques décennies. Et aujourd'hui, j'ai reçu depuis maintenant quelques jours, mais j'attendais vraiment le moment opportun pour pouvoir lancer cette information. La source m'a donné des délais, des deadlines aussi, parce que c'est plutôt des deadlines. Voyons les choses comme ça, puisque aujourd'hui les énergies s'activent, que nous devenons de plus en plus forts, de plus en plus autonomes, que nous sommes de plus en plus accompagnés, que nous recevons tellement de messages de soutien, que les parcours vont plus vite. Mais on est quand même toujours sur 8, 12 et 15. Enfin bon, c'est une deadline, hein, le 15, d'accord? Une deadline. Donc, je voudrais vraiment que vous compreniez que, s'il vous plaît, dites-vous que nous avons signé pour ça. Et c'est vraiment pour nous challenger. La source nous challenge. Et pourquoi elle nous challenge? Parce que quand on est dans la blessure d'abandon, d'accord, on a tendance à manquer d'énergie yang et à manquer par moments de volonté. Parce qu'on est plutôt quelqu'un de passif, donc dans une énergie plus passive, et on manque de confiance en soi. Quand on gravit à chaque fois les obstacles que la source nous fait sauter, comme un beau cheval, un pur sang, mais vraiment c'est ça, hein, parce que le cheval est symbolique aussi, est relié à la flamme jumelle. Ça, c'est un message très important. D'accord? Peut-être que beaucoup font des rêves avec des chevaux. Le cheval est un animal symbolique et très puissant aussi. Le compagnon de l'homme, voilà, il a traversé aussi les temps, hein, dans les civilisations, il nous a accompagnés. Mais donc, sachez qu'une fois que vous avez dépassé ces obstacles, vous récupérez non seulement de la confiance en vous, et ça, c'est quand même pas des moindres, puisque faut pas se leurrer, d'accord? On a tous un manque de confiance en nous et c'est lié à la blessure originelle. Et quand on avance sur ces obstacles, non seulement on se rend compte, on prend connaissance de ses ressources, on se découvre, on se redécouvre, d'accord? Il est si, hein. Mais je pourrais un jour vous expliquer sa petite histoire, d'accord? Et lui aussi, il a un problème au cerveau. Le cerveau reptilien. Je rigole, mais heureusement que la source m'a aidé aussi un peu pour Simba. Mais donc, comprenez que vraiment les plus volontaires, ceux qui acceptent quelque part d'être flammes jumelles, mais flammes jumelles, c'est... Quand on parle de flammes jumelles, oui, c'est parce qu'il y a l'autre, d'accord? Mais s'il vous plaît, essayez de vous dire que vous êtes un être à part quand même si nous savons qu'on ne peut pas sortir de ce lien et que ce lien nous permet d'aller à la rencontre de nous-mêmes, de guérir nos blessures, nos dépendances, etc. Oui, mais c'est surtout le fait de revenir à une autonomie, une fierté
un amour inconditionnel pour soi-même, parce que plus on avance, plus on se respecte et plus on a envie aussi, bien sûr, de respecter les autres et on comprend à quel point il est nécessaire de respecter les autres. Et ça, c'est vraiment quand on apprend à mettre ses limites tout au long de ce cheminement. Tout au long de ce cheminement, on a de moins en moins peur et on se dit, ok, voilà, je suis de nouveau dans un blocage, il y a quelque chose à comprendre, voilà, ça va se débloquer. Voilà, il faut aller vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Je suis face à une situation qui me challenge. Ok, j'y vais, je m'organise, j'essaie de m'en créer, je prends confiance en moi, je prends appui avec mes guides parce que j'ai reçu beaucoup de messages hier, j'en ai fait une vidéo. Nous sommes sous protection. Parce que moi, ce que non seulement j'ai entendu en clairaudience, mais qu'on m'a montré en clairvision, c'est un archange qui nous mettait une ceinture de sécurité. Ben oui, c'est bien là le problème. C'est que quand on est dans cette blessure d'abandon, on a toujours peur et on est toujours, on n'est jamais dans l'instant présent parce qu'on a besoin de ce contrôle, parce qu'il y a ce sentiment d'insécurité. Alors plus on avance, plus on comprend que la source est avec nous. D'accord. Je vais parler du masculin sacré, mais aujourd'hui, je sais que beaucoup de féminins sacrés vivent des choses très compliquées. Il y a eu des blocages, il y a eu des épurations, d'accord. On a aussi cette big pleine lune, voilà, qui nous fait vraiment revenir à l'intérieur, hein, d'accord. De nouveau, tel un volcan qui est prêt à qui est prêt à faire éruption. Voilà. Donc, si je peux vous dire, là maintenant, quel est le message qui est à retenir de cette guidance, c'est les réunions sont obligatoires. La source souhaite plus que tout que nous soyons réunis à notre autre. Ça, c'est un message très fort, hein, d'accord. Mais surtout, pour ça, il faut comprendre que on a notre propre circuit. Alors, on est dans une Formule 1 hein, pour certains. Non, je rigole parce que j'ai de nouveau, j'ai un emploi du temps chargé la semaine prochaine et voilà, il faut que je me réadapte de nouveau pour lundi. Donc je le savais que ça allait se passer comme ça, hein, d'accord? On surfe sur la vague, on apprend, hein, on apprend à surfer sur la vague et c'est ça qui est formidable, c'est qu'à chaque fois qu'on avance et qu'on franchit des caps, on se dit: «Waouh» quoi. Enfin, je me reconnais pas ou si, je me reconnais plutôt. Voilà, je me reconnais. On va aller chercher des messages pour les masculins sacrés, mais je sais qu'il y a beaucoup de masculins sacrés ici qui... Alors, je vais vraiment étaler ça en deux parties, d'accord? On va parler du masculin sacré qui fait un travail, d'accord, d'introspection, mais pour aller réussir à se pardonner, d'accord? Se pardonner pour les difficultés qu'il a mis à vivre cette relation. Il a mis des bâtons dans les roues, hein, d'accord? On est vraiment sur un masculin sacré qui... il veut s'excuser. Ouais, il y a des masculins sacrés qui voudraient s'excuser. Mais le problème, c'est que il y a cette culpabilité, d'accord? Donc pour certains, vous êtes déjà sur des parcours plus longs, hein, d'accord? Mais ça peut être aussi... Mais pour moi, en globalité, il y a vraiment cette idée de je dois encore travailler sur l'acceptation de ce que j'ai fait, endurer à mon autre. Il va y avoir des reprises de contact. Je vous dis, il y a beaucoup de déblocage dans la matière. Et ça en fait partie. Il va y avoir des recommunications. Mais il se pose beaucoup de questions. Et là, c'est par rapport au parcours. Merci. Il y a beaucoup, et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Voilà. Il y a beaucoup de masculins sacrés qui se posent des questions par rapport au parcours de la flamme jumelle. Ouais, waouh. Et oui, donc c'est difficile encore là maintenant de revenir au contact, mais il y a beaucoup d'éveil. Ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle quand même, hein. Et il y a une deuxième partie. Encore des masculins sacrés qui crèvent d'envie hein, de revenir au contact. Alors, on me parle bien sûr d'énormément de désir. Désir aussi charnel, hein, d'accord? Je n'arrête pas, je suis bombardée par rapport à ça. On me fait ressentir aussi énormément de besoins de contact.
Mais il y a encore dans la tête de ces masculins sacrés l'idée de je veux pas prendre mes responsabilités en fait. C'est trop engageant en fait. Je sais, je veux être avec mon féminin sacré, je l'aime. Il y a beaucoup de compréhension, hein, mais c'est trop engageant. Il y a quelque part encore un refus de prendre ses responsabilités. Il y a encore un travail à faire, mais il y a beaucoup d'avancées quand même. C'est important les messages qu'on reçoit ici. Ça doit vraiment nous motiver tous et toutes. Euh, j'ai aussi envie de reparler d'émissions. Je suis désolée. Je sais que je sais que voilà, ça plaît peut-être pas toujours. Enfin voilà, c'est peut-être pas toujours évident à accueillir. Je suis juste là pour transmettre. On est sur un effondrement, d'accord. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe, hein. On est sur un effondrement économique. Et si vous voulez, vous pouvez pas rester vendeur, vous pouvez pas rester employé, vous pouvez pas. Enfin, à un moment donné. Bah, prenez votre mission d'âme en main et commencez à comprendre où elle est et vous serez rémunéré en fonction de la source. Je vous dire, enfin, à un moment donné, faut avancer quoi. Sur votre abondance, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont encore dans les fausses croyances par rapport à qui elles sont. Il y a encore bien sûr comment on dit, hein? Le masque, non. Euh, de l'autosabotage, oui, mais ça porte un autre nom, ça me revient pas. Mais quand vous êtes sur votre mission d'âme, vous êtes dans beaucoup plus d'abondance. Et je parle au niveau matérialité, hein, d'accord? Vous dépendez de la source, quoi. Donc je suis désolée, mais je suis obligée d'en parler. Alors, l'émission, c'est pas que la médiumnité, les soins énergétiques, nanani, nanana, d'accord? J'en ai parlé, il y a des médecines alternatives, il y a des méthodes de soins, il y a des enseignements, il y a des ateliers à donner, il y a des formations, il y a, voilà, il y a des livres, il y a des bouquins à écrire, punaise. Il y a beaucoup de gens qui doivent vraiment commencer à traduire leurs émotions, à se libérer et à poser ça sur papier. Euh, vous êtes flamme jumelle, vous avez des choses à dire. Vous avez des choses à écrire, d'accord? La poésie, le chant, d'accord? Les artistes, mon Dieu, les artistes aussi. On parle des médiums, mais quelque part, les artistes aussi sont des médiums. Les écrivains sont des médiums. Quand ils transmettent comme ça un art, ben, c'est parce qu'ils sont connectés, ils sont intuitifs. Ça aussi, c'est une forme de médiumnité. Vous avez des chanteurs, on en connaît des chanteurs, des enfants qui chantent, ils ont une voix d'ange. Oh, réveillez-vous, les missions, elles sont multiples, elles sont multiples. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo, pardonnez-moi, va pouvoir vous accompagner, cher collectif de lumière, cette synergie là, magnifique, magnifiques énergies. Bon, je ne vais pas mentir, hein, d'accord, il faut s'investir, il faut penser à s'alimenter, à bien dormir, à faire tout ce qu'il faut dans la matière, à s'ancrer, à lire et pour être bien, en tout cas, pour pouvoir supporter ces montées vibratoires et tous ces challenges, et surtout pour essayer aussi d'arrêter d'alimenter le jumeau, parce que vous l'alimentez, hein, d'accord, il vous pompe votre énergie, donc à un moment donné, stop. Pour ça, il faut être ancré. Ancrage, 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 ancrage. Alors, j'ai pas envie de balancer le mot ancrage comme ça, vous savez de quoi il s'agit me concernant. L'ancrage, c'est accéder à l'instant présent, donc descendre du mental, se poser, voilà, être dans la lecture, dans l'artisanat lumière, ça aide aussi évidemment dans la mission, mon guide. L'artisanat lumière, oui, tout à fait, l'artisanat lumière. Mais l'artisanat lumière, pas seulement comme on peut le transmettre et l'émaner quand on est en extérieur, dans son artisanat lumière, dans son savoir-faire, dans son potentiel créateur, d'accord? Voilà, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Vous savez que j'apprécie beaucoup. Toujours, toujours, bien sûr, dans la bienveillance. Nous sommes sur une chaîne où nous recevons beaucoup d'aide. Gratitude à cela. Et compassion, parce qu'on parle de la compassion. Vous pourrez aussi avoir de la compassion pour certains de vos proches. Ça, je vous le garantis dans le futur. C'est un message que j'ai reçu aussi. Je suis moi-même concernée, donc il s'agira d'avoir de la compassion. La compassion, c'est beaucoup plus que de l'empathie. C'est le pouvoir réellement comprendre et ressentir ce que les autres vivent. C'est ça être compassionnel.
et apprendre à éviter de juger trop vite. Mais voilà, ça c'est aussi un petit bout de chemin, d'accord? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et je vous souhaite une merveilleuse semaine. La semaine prochaine, vous savez que je serai absente. Je vous embrasse.